Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Roxine Toumba et je fais des vidéos de motivation. Dernièrement, je fais une vidéo sur les étudiants, les futurs étudiants, les nouveaux bachelors qui veulent devenir futurs étudiants demain mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et j'ai remarqué que ma vidéo avait vraiment aidé beaucoup de gens et il y a beaucoup de questions qui se posent. Je fais cette vidéo pour vous aider. Tu es bachelor, tu veux faire l'université ici à Kinshasa, voire en RDC, même partout en Afrique. Sache que cette vidéo va t'aider. J'avais commencé par des conseils. Ici, je vais donner et des conseils et des astuces et des logiciels qu'il faudrait utiliser pour aller à l'université, pour commencer l'université. Je vais commencer par le conseil. Premièrement, lorsque tu vas à l'université, sache que c'est une des grandes expériences de ta vie que tu auras. C'est une grande expérience, une grosse expérience. Moi, je fais 5 ans à l'université de Kinshasa. J'ai fini en anglais et informatique des affaires. J'ai eu à vivre des choses et aujourd'hui, je suis fière et il y a certaines choses que je ne devais pas faire. Il y a beaucoup d'erreurs que j'avais commises et je ne veux pas que tu tombes aussi dans les mêmes erreurs. Premièrement, lorsque tu fais la première année, évite des amis. Nous tous, nous savons quand on va à l'université pour une première fois, on a besoin d'être chill, d'avoir deux potes, de sortir. Mais sache que si tu as trop envie de sortir, tu vas en tout cas abandonner les études. Va avec un objectif fixe, va avec un objectif bien précis et évite les amis. Ne pars pas à l'université pour te faire des amis. Tu ne pars pas pour te faire des amis, mais tu pars pour étudier. Il faut le savoir. Tu pars pour étudier, c'est pour ta vie. Pense à tes parents, pense en ton futur et évite les amis. Si tu as beaucoup d'amis en première année, en tout cas, ça ne va pas t'aider. Je ne dis pas d'être tu vas te mettre dans ton coin pour ne pas parler aux gens. Je dis pas ça, mais je dis au moins, faut savoir que tu dois éviter des amis et surtout des amis toxiques. Deuxième chose, tu vas vivre une expérience et ça sera une expérience à toi et à toi seul. Que les autres ne viennent pas te dire que tu vois, moi j'avais fait ceci, tu dois faire exactement la même chose. Non, tu vas vivre des choses qui ne te concernent que toi, qui ne te concerneront que toi. D'accord? Alors, si tu ne verras des choses que pour toi-même, tu n'auras pas la même expérience mais que tout le monde au fait. Mais ne néglige pas les conseils qu'on te donne par le grand parce que ça va vraiment t'aider. Mais sachez bien que c'est ta vie, c'est ton expérience et tu dois la vivre du début à la fin. Troisième chose, évite d'être trop distraite ou trop distrait en première année. Sois concentré. La première année, c'est l'année pendant laquelle tu vas vraiment étudier. Et c'est la seule. Je te jure que c'est la seule année pendant laquelle tu vas vraiment étudier. Ne néglige pas tes TP, tes interrogations, parce que après, tu vas ouvrir les yeux. La première année va t'ouvrir les yeux. Peut-être tu vas vouloir te lancer dans un nouveau business pour la deuxième année. Peut-être tu vas vouloir combiner les choses parce que la deuxième année, tu t'es déjà habitué et tu ne vas pas vraiment étudier comme la première année. Donc, sois concentré à la première année parce que c'est là que tu vas étudier. Après ça, tu ne vas plus étudier bien. C'est pas que tu vas rester assis, tu ne vas plus travailler. Non, mais tu vas plus bien étudier. Parce qu'en deuxième, tu es déjà yaya, tu sais gérer. En troisième, tu sais gérer. Actuellement, c'est le système LMD ici en RDC. Donc, pour d'autres années, tu vas rester gérer. Mais la première année, tu ne vas pas gérer. Donc, c'est ta première année. Donc, faut vraiment t'es concentré. Il y a beaucoup d'autres conseils que je vais peut-être répondre aux gens en PV, mais là, nous passons par des logiciels. Je ne veux pas faire une longue vidéo, logiciel direct. Quels sont les logiciels que tu dois utiliser à l'université? Que tu fasses l'économie, le droit, l'informatique, la médecine, la polytechnique, peu importe la faculté que tu veux faire, il y a des logiciels que tu dois apprendre obligatoirement. En polytechnique, par exemple, il y a beaucoup de logiciels si tu veux faire génie informatique, tout ça là. Il y a beaucoup de logiciels en informatique aussi. Si tu veux devenir IT, je ne sais pas, si tu veux devenir programmeur, il y a beaucoup de logiciels. Mais moi, je ne veux pas t'enseigner tous ces logiciels parce que tu vas les apprendre à la fac. Moi, je vais te donner des bases parce que tu auras des TP à faire, des travaux à exposer. Alors, pour tes TP, utilise les Word. Donc, Microsoft Word, la famille Microsoft va vraiment t'aider. Utilise Microsoft Word pour tes TP. Ça va t'aider à saisir tes TP, à bien faire la mise en forme et ensuite tu vas juste aller imprimer ici à Kinshasa. L'impression, c'est à 100 francs, à 200 francs aux universités. Ça dépend. Mais la saisie, c'est une page à 500 ou à 1000 francs. Imagine que tu veux saisir 10 pages. Tu fais comment? Tu vas payer tout cet argent
Et c'est une dépense qu'un étudiant ne peut pas se permettre. Quand on est étudiant, on économise surtout, en tout et pour tout, parce que tu n'auras pas l'argent de temps en temps, au moins que tu sois riche. Là, c'est ta vie. Mais au moins, il faut savoir économiser. Il faut savoir quelques notions de base qui vont vraiment t'aider. Apprends le Word pour tes TP et tout. Apprends le Excel parce que le Excel va t'aider. Peut-être quand vous aurez des petits cours, il faut faire des tableaux, des calculs, tu vois. Ça va vraiment t'aider à mettre des formules et tout. Alors, va sur YouTube, tape comment utiliser Excel, Excel pour débutants. Tu vas voir comment on utilise Excel. Et à la troisième place, c'est les PowerPoint. On peut vous donner un TP à exposer. Il faut pas passer devant, exposer son TP. Il faut pas le donner à quelqu'un pour te faire un PowerPoint. Apprends le PowerPoint. Ça va t'aider à exposer tes TP. Genre, on vous appelle. Tu vas exposer les TP, tout ça là et tout. L'exposition, le TP, interrogation, à exposer, à projeter. Genre, tu es dans ta machine, mais on projette, tout le monde doit voir. Tu dois apprendre comment faire les slides, les petits slides. Ça va vraiment t'aider. Je crois que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo et je crois que ça va vraiment t'aider. Et alors, je vais finir par un chapitre qui va aider beaucoup de filles. Actuellement, aux universités, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes. Étant une fille à l'université, c'est vraiment un grand combat. Vous savez, c'est vraiment un grand combat. Ces chapitres, je les réservais pour la fin parce que je sais que ça va aider quelqu'un, ça va aider surtout des filles. Actuellement, il n'y a plus trop de sérieux. Parlons clairement. Aux universités, actuellement, il n'y a plus trop de sérieux. Tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, tu sais, pour réussir, il faut de sortir avec tel professeur. Tu sais, pour réussir, il faut de sortir avec tel assistant. Tu sais, pour réussir, tu dois avoir une telle relation, ma belle. Garde ton corps pendant ton cursus académique. Garde ton corps, ma belle. Garde ton corps. Sache-les bien que si tu donnes ton corps en première année pour le point, en deuxième, tu vas donner encore pour le point, en troisième, tu vas finir avec 2 points sexuellement transmissibles. Et ça ne sera pas bien pour ton avenir, pour ton futur. Tu vas avoir un diplôme, tu regardes des diplômes, tu te regardes, tu ne mérites pas ces diplômes. Alors évite des relations qui ne vont t'amener nulle part. Même pour le garçon, actuellement, il y a de la sorcellerie, de la magie. Tout ça, il faut être chrétien, prier Dieu. Quand vous entrez à l'université, c'est l'un des plus grands combats. Ici au Congo, en Afrique, il y a beaucoup de spiritualité et moi, j'y crois. Je sais qu'il y en a. Certaines familles ne veulent pas voir d'autres enfants faire l'université. Ce sont des combats. Et toi, tu vas aller à l'université, on te propose des histoires comme de la magie pour devenir intelligent. Fais attention. Fais attention. On va te dire, voilà, il faut toucher de la magie pour devenir intelligent, faire ceci pour devenir très intelligent. Fais attention à toi parce que ça va ruiner ta vie, mon beau. Ça va ruiner ta vie et tu vas finir fou après les études. Donc, t'es une fille, attention avec les relations qu'on te propose à l'université. T'es un garçon, attention avec ce que tu lis, les livres qu'on te donne, des petits stylos, tout ça là, sois vigilant parce que ce monde est un monde spirituel. Alors, il faut être chrétien. Il faut prier Dieu pour que Dieu t'aide enfin à bien finir tes études. Moi, j'ai fini avec distinction sans donner mon corps. J'en suis fière. Je regarde mon travail, je regarde mon mémoire, je regarde mes points. J'ai médit mes 73%. Je les ai mérités. Alors toi aussi, je suis sûre qu'avec Dieu, tu pourras mériter disons, ton pourcentage ou soit ta réussite après l'université. Alors c'était une petite vidéo pour vous motiver et pour vous dire comment faire à l'université. C'était Roxine Toumba. Je suis sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et sur TikTok c'est là que je perce un peu plus. Je suis sur LinkedIn, sur Twitter, sur toutes les plateformes possibles. Alors soyez bénis et faites l'université. Ce sont des petites choses, vous allez les faire. Bêta mou bien ya. Fais ça bas parents. Pour pourcentage, j'ai bien base à la fière Nao. Ça va vraiment faire la fierté des parents et la joie des parents. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Okay, let's go.